Une nouvelle arme vient de faire son apparition sur une snapshot de la 1.1 et vous allez voir aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il y a une énorme snapshot. Et donc, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle snapshot pour la 1.21, la 24W11. Ah, et c'est fait un petit peu attendre, elle devait arriver hier mercredi, mais ils l'ont retardé, voilà, aujourd'hui, et pas plus mal honnêtement. Ce qu'il y a derrière, et il y en a même encore plus, le changelog il est mais incroyable, ça fait plaisir honnêtement, ça fait plaisir. Mojang, en plus vous allez voir, il y a des features, mais pépites aujourd'hui, pépites. Donc si vous appréciez, n'hésitez pas à laisser un petit like, la vidéo, ça fait plaisir. Et si jamais aussi, donnez votre avis surtout sur cette snapshot, ça ferait vraiment plaisir déjà de tous les lire et de tous y répondre, ça c'est cool, mais surtout d'avoir votre avis, ça serait pas mal. Donc arrêtons de parler, passons donc à cette toute nouvelle snapshot. Et donc comme je vous l'ai dit en intro les amis, aujourd'hui il y a une toute nouvelle arme, mais avant d'aller vers cette toute nouvelle arme, on va se rendre sur de nouveaux items, de nouveaux blocs. Si vous avez vu mon short que j'ai sorti je crois avant-hier, je vous ai dit que Mojang était en train d'utiliser un nouveau bloc qui était celui-ci, et oui regardez, ça s'appelle le Heavy Core. Au passage il est plutôt classe, il a une hitbox toute petite, on dirait presque une Cocoa Bean, ça tombe bien, on est juste à côté. Il fait des bruits au passage de netherite quand on le pose, ou du moins de métal. Regardez le bruit qu'il fait, c'est trop classe. C'est trop classe. Je sais pas s'il a une texture en dessous. Oh non, il a pas de texture en dessous, on peut le poser où on veut. Je suppose, j'ai pas regardé, mais évidemment le bloc doit être waterlogué, ça me paraît bien évident. Attention, non, il est pas waterlogué. Oh, c'est un item. Ah, c'est comme une tête. Oh, mais attendez, mais ça a vraiment l'aspect. En fait, c'est vraiment le même comportement qu'une tête dans Minecraft. Ça, c'est au passage un truc qu'il faudrait qu'il change un jour, Mojang. Le fait qu'on puisse mettre des têtes sous l'eau. Pourquoi sur Bedrock on peut, mais pas sur Java? Je sais pas, mais ça a exactement le même comportement qu'une tête. Ça a la même taille qu'une tête. Ils se sont pas fait chier sur ça, mais en tout cas, ça fait plaisir. On peut le mettre comme on veut, pas dans l'eau, mais ça, c'est plutôt cool. Et vous allez voir, il est pas si compliqué que ça à trouver. Donc voilà, malheureusement, il n'y a pas de craft. Je sais pas s'ils en feront un jour. Peut-être, je sais pas, mais je vous montrerai après comment on les trouve. Hein. C'est en rapport avec tout simplement les trial spawners et aussi les volts. Enfin, peut-être j'ai une bêtise, les trial spawners. Peut-être avec le volt. Je vous le montre après. Mais je crois que c'est juste avec les volts. On regarde ça juste après. Pourquoi? Parce qu'on a un nouveau stick. Et en fait, c'est exactement comme le Blaze. Vous savez, hein, si pour les gens qui ne savent pas et qui ne connaissent pas trop Minecraft, quand on tue un Blaze, on a une Blaze. Et maintenant, quand on va tuer un Breeze qui a le même nom, un peu la même forme qu'un Blaze, eh bien on va avoir un Breeze Rod. Voilà, ça c'est cool qu'ils ont été jusqu'au bout de l'idée. Ils ont fait un peu la même chose qu'un Blaze, c'est un peu RP, on va dire, dans le mob. Et voilà, la texture, on dirait un peu un stick enchanté. Regardez, on dirait un peu un stick enchanté, sauf qu'il est marron le stick enchanté, mais il y a un petit truc, Mais en tout cas, il est cool, il est joli. Petit fact avec ce stick, si vous le mettez dans la table de craft, il vous donne 4 win charge. Donc ça c'est cool. J'attendais que Mojang fasse un truc pour qu'on puisse facilement farmer ce Breeze, enfin du moins des win charge. Et ça Mojang c'est cool. Ça serait bien si ça serait 8. Ça serait bien. Et ça serait bien qu'ils mettent une durabilité aussi sur les win charge. Comme ça éviterait qu'on doive en utiliser une pour une. Tu vois, s'il y avait une durabilité, je sais pas moi, comme certains trucs, ça serait cool. On l'utilise et hop, 10 de durabilité, il casse et t'en as 64, ça va très vite, ça serait trop bien. Mais voilà, en tout cas, le Breeze, on regarde après aussi comment le farmer avec les Trial Chamber. Mais par contre, si vous tuez un Breeze, pour ça j'ai fait deux petites épées, une épée en sharpness basique et une avec looting, parce que oui, looting affecte, et donc si vous avez un Breeze, voilà, hop, vous venez de le tuer, il va looter entre 1 et 2 Breeze Rod, donc ça c'est cool. On verra qu'on peut aussi les farmer après avec les, je sais plus si c'est les volts ou les trials, on regardera ça après, mais voilà, au passage le looting est affecté, donc si vous le tuez avec un looting, je suppose un looting 3, ça doit être genre 100% 2x2, ouais, ça doit être un truc comme ça, ou je connais pas les stats du looting par rapport au Breeze Rod, mais c'est vraiment plutôt cool. Attends, j'ai l'impression que j'en avais beaucoup là, attends, mais vous êtes sûr que le wiki là, ils en donnent que 2 par 2? Et non, mais attends, il y a une erreur dans le wiki. Dans le wiki, il est dit que ça peut lâcher entre 1 et 2 Breeze Rod par mob avec looting. Est-ce que c'est par effet de looting? Genre c'est 1 à 2 par looting? Je crois que c'est peut-être ça. En fait, il n'y a peut-être pas d'erreur. C'est moi qui ai mal lu. Je pense que c'est genre 2 par looting. Et vu qu'il y a looting 3, ben ça en met 2 x 3. Ah, ça c'est vraiment pas mal par contre. Parce que là, vous avez vu, j'en ai 8. Ça fait que tu fais table de craft. 8, hop, boum, 36. Voilà, avec un seul Breeze. Oh, et en plus, tu fais 2 Breeze à peu près par spawner. Puis s'il y a plusieurs spawners. Ah ouais, non mais ça franchement, bravo Mojang. Il y avait un gros souci avec les win charge. Il y en avait vraiment pas assez, enfin pas assez pour qu'on s'en rende vraiment l'utilité. Là, honnêtement, mais bravo, franchement vous avez bien géré, même si une petite durabilité, ça ferait pas de mal quand même. Bon, pour le moment, ces deux items là, moi je vais montrer qu'il peut donner au passage de win charge, mais tout seul ils font pas grand chose. Tu peux taper avec, ça va pas faire grand chose, mais si tu les combines chacun l'un et avec l'autre, donc t'en mets, alors pas ça, mais t'en mets un comme ça et un comme ça te fait une nouvelle arme, la masse. Donc en français la masse, voilà, c'est pas très compliqué la traduction. Regardez, elle est trop cool. Oh, franchement, elle a un flow de malade, franchement je suis trop content. On dirait avec le petit stick et tout. La texture est incroyable, là il n'y a rien à dire, c'est trop stylé. Au passage, je sais pas pourquoi ils ont fait ce bloc là. Est-ce qu'il y a une réelle utilité de forme? Parce que honnêtement, certes, ça a un peu le RP, tu vois, de la masse et tout. Mais qu'est-ce que c'est supposé représenter ça? Parce que si on prend la traduction mot pour mot, le Heavy Core, ça serait genre le noyau lourd, un truc comme ça.
Qu'est-ce que ça représente? Si vous avez une idée, en fait, peut-être dans le RP du... alors pas le Heart of the Sea, mais le Conduit. Il y a beaucoup de gens qui me disent que ça leur faisait penser au Conduit. Alors le Conduit a un aspect un peu différent, mais c'est vrai. Bon, en tout cas, si vous les combinez, ça vous fait cette masse qui a un énorme flow et qui est trop cool. Au passage, c'est un item comme un autre dans Minecraft, donc il a de la durabilité. On le voit pas là, mais il en a 250. Malheureusement, alors non pas en spec, mais malheureusement, on ne peut pas lui mettre d'unbreaking ou ce genre de choses. Ça, Mojang, il faudrait quand même l'implémenter. Alors pas comme ça, mais comme ça. Il faudrait l'implémenter, genre des mending et tout. Là, franchement, c'est un item énorme. Je pense qu'ils vont le faire. Je vois mal Mojang laisser cet item qui est énorme, littéralement, sans pouvoir mettre mending, unbreaking et pourquoi pas des nouveaux enchants. Hein, pourquoi pas un genre de, comme ils l'ont fait avec l'arbalète spécialement, un truc genre AV1, AV2, AV3, genre un truc comme ça. Sharpness Heavy, j'en sais rien. Ils pourraient inventer un truc, mais vous allez voir que l'arme est déjà pas mal et pas possible malheureusement de mettre d'enchant. Donc voilà, Mojang, faites quelque chose s'il vous plaît. Mais bon, on va laisser ça sur le fait que c'est que le début de l'implémentation de cette arme, mais vous allez voir que c'est pas pour autant qu'elle est nulle, parce qu'elle est même plutôt incroyable. Pour donner un équivalent en termes de puissance à l'heure actuelle, parce que j'ai un petit doute qui le laisse comme ça, parce que ça m'a l'air vraiment cheaté, à l'heure actuelle ça équivaut à une épée en diams, regardez, 8 d'attaque, elle a la même vitesse d'attaque et la même niveau de force, vous comprenez. Par contre, vous allez me dire, ouais, mais donc c'est plus simple de farmer ça, il faut trial chamber et c'est très facile, enfin vous montrer après. En fait, non, j'ai fait des trial chamber full diams, bon, des fois c'est un peu dangereux quand même en full netherite, c'est quand même dangereux les trial chamber, donc allez farmer du diamant avant. Mais par contre, vous allez voir, cette arme a une spé incroyable. En fait, il y a tellement une dérivée de possibilités avec cette arme que ça va être genre juste incroyable. Mais qu'est-ce que je vous raconte depuis tout à l'heure en disant que c'est incroyable, parce qu'en fait, cette arme simplement, elle va absorber votre, on va dire votre momentum. Par exemple, là je tombe, j'ai un effet de speed, et bien tout simplement, elle va absorber le fait que vous chutez, donc vous ayez un momentum de chute dans votre arme, et ça va en plus absorber vos dégâts. Ça fait que, vous connaissez beaucoup dans Minecraft, on peut taper un mob à la main, donc si je fais spawn un mob, on peut le taper, mais on peut le taper, et on peut aussi mettre des coups critiques en sautant. Et bien tout simplement, quand on saute avec cette arme, ça va faire pareil, en fait, ça va absorber votre chute. Et vous avez vu, alors, donc vous avez peut-être pas pu le voir, mais si je me mets très haut en hauteur, donc si je fais ça, bam, et que je fais ça, alors je sais pas si je voulais pas commencer par ça. Voilà, pour vous montrer, allez, je vais me laisser chuter comme ça, je prends des dégâts et vous voyez bien que je perds la vie. Par contre, si je chute et que j'arrive à taper le mob, je n'ai perdu aucun dégât de chute. Donc déjà, vous avez vu, je l'ai one shot le mob, parce que plus vous êtes haut, plus vous allez mettre de dégâts, c'est ça qui est incroyable. Et surtout, ça absorbe votre chute. Et là où ça peut être génial, c'est que, bonjour monsieur Warden, je lui ai pas enlevé de la vie, hein. Vraiment il lui faudrait, je crois que c'est avec la meilleure épée en sharpness, en diamant, ou même en netherite, avec un bête truc, il faudrait je crois une quarantaine, une cinquantaine de coups, je sais pas. Mais si je fais ça, alors faut pas se fail, parce que si je me fail, je meurs. Attendez, on va essayer. Voilà, je suis tombé. Ah, par contre, j'ai l'impression d'avoir perdu une vie, non, je sais pas, mais en tout cas, je l'ai one shot, je suis tombé de 200 blocs, et voilà, cette arme est complètement cheatée. Alors, à savoir que ce n'est pas selon la hauteur que vous allez perdre de la dura, c'est vraiment 1 pour 1, donc ça c'est cool quand même si mettez mending, Mojang, mais vous voyez la puissance de l'arme, c'est juste incroyable, hein. Alors c'est pas tout, parce que là je vous ai montré juste on va dire la théorie. Par contre, vous voyez, si je prends le mob et que j'en mets plusieurs, voilà, hop, j'en mets. Mais il y a une autre petite nouveauté aussi avec ça, c'est que tout simplement, regardez, si je mets plein de mobs et que je chute, alors je vais pas me mettre en sur, mais si je fais ça, vous avez vu, ils prennent tous un petit effet de vent, donc voilà, simplement. Alors ça impacte pas de dégâts, vous l'avez vu, ils ont pas pris de dégâts, ils ont juste une petite charge de vent pour mettre un petit peu le côté, je pense, vous voyez, peut-être wind charge, j'en sais rien, mais en tout cas, plutôt stylé, franchement, cette arme. Vous me direz ce que vous en pensez, moi je trouve, franchement, ça fait plaisir, hein. Ils ajoutent des belles nouveautés, ça va être utile au gameplay, et surtout, ça rend enfin les trial chambers vraiment utiles. Mais vous allez voir, c'est pas terminé, il y a encore de nouvelles choses. Attendez, juste une dernière chose avant qu'on aille faire la suite, c'est tout simplement, regardez, je vais un petit peu casser ma masse, coup de dura, et tout simplement, vous pouvez aller la réparer en mettant votre petite masse, une brise comme ça, et hop, ça la répare. Voilà, c'est la petite chose que je n'ai pas montré, mais vous pouvez réparer tout simplement votre masse, et je crois au passage, on l'a vu, mais elle a tout simplement 250 de dura, donc un coup, un dura, et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc après, vous l'avez vu, épée en diamant, ça fait très mal. Bon, c'est pas terminé, je vous l'ai dit, parce qu'il reste encore des nouveautés, il reste tout ceci. Et en fait, on va commencer par ça, ils ont rajouté des poteries. C'est pas la chose qui me hype le plus, mais honnêtement, pour les gens qui aiment bien les poteries, c'est cool. Un jour, peut-être Mojang feront que les poteries peuvent être colorées avec des dies, ça serait cool. Mais voilà, en tout cas, c'est cool, ils l'ont fait, ça fait plaisir. Il y a des poteries en plus dans les trial chambers, c'est logique. Ils ont mis 3 nouveaux styles, regardez, ils ont mis celui-ci qui s'appelle, alors il n'y a pas le nom quand tu passes dessus, mais c'est le flow, en gros, c'est une poterie shared. C'est le flow, celui-là qui est cool. Voilà, il est classe. Bon, je vous remonte pas comment on craft des poteries, mais vous les mettez en 4 ou avec d'autres poteries et ça vous met les différentes faces, etc. Vous avez la hache, on dirait qu'elle est un peu cassée, ou peut-être c'est pour représenter, peut-être, mais ils auraient dû la faire un peu différente. En tout cas, vous avez la scrap qui est plutôt stylée.
Et vous avez ensuite la charge, je crois, non c'est la Guster qui représente un petit peu une charge ou un... Ah ils auraient dû l'appeler en vrai Brise. Ça aurait été plus classe en vrai. Mais bon en tout cas voilà, vous en avez 3 nouveaux poteries. Ah bon tant mieux pour les gens qui kiffent. Ça, je vous explique juste après comment les obtenir, vous en faites pas. Vous avez aussi, et ça fait longtemps que Mojang ne l'ont pas fait, ça fait depuis la Nether Update, donc ça date quand même. Mais ils ont ajouté 2 nouveaux patterns de bannières, ça fait plaisir, le Guster et le Flow. Donc voilà à quoi il ressemble pour ceux qui veulent. Celui-là il est cool, franchement il a un petit flow. Ce serait cool, on verra après, mais je crois pas qu'ils ont mis des bannières comme ça de base, un petit peu comme les Cités ou alors même les, je crois qu'ils le font aussi dans les bastions, des bannières déjà préfets avec ça, ça pourrait être cool, genre dans les Trial Chamber, on verra. Mais c'est cool, c'est vraiment flow. J'ai le jeu de mots de le dire parce que justement on en a une qui s'appelle Flow et une qui s'appelle aussi Guster. Mais voilà, en tout cas c'est cool et c'est pas terminé parce qu'ils ont aussi rajouté 2 autres nouveautés qui sont des armor trim, je vais y arriver, et qui sont plutôt cool, pas plus fan que ça si ce n'est de celle-là qui a un petit flow. Elle a mis des couleurs au pif, hein. Vous testerez avec les couleurs que vous voulez, mais voyez au moins la forme, celle-là elle a vraiment beaucoup de lignes. Je suis pas très fan de celle-là, mais celle-là elle est vraiment cool. Donc là pareil, il y en a une qui s'appelle, elles sont classe par contre dans l'inventaire, mais une qui s'appelle la Flow et une qui s'appelle la Bolt. Alors je vais pas vous remontrer comment on craft des armures, mais voilà, vous mettez le pattern dans la smithing table, pareil, etc. Et ça marche super bien. Et au passage, ça rajoute des petites collections à faire parce que les armures là, je crois qu'avant il y en avait 18, mais c'est pas compliqué, 9. Ben là il y en a 18 en fait, et c'est pas compliqué, 18 plus une 19e qui est tout simplement là, il est pas là, mais c'est l'upgrade, voilà, il fait pas partie, mais c'est l'upgrade. Et au passage, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais comment faire pour les dupliquer celle-ci? Bien, c'est pas très compliqué si ce n'est pour une, car la première, il faut simplement soit du waxed copper, donc vous pouvez prendre n'importe lequel waxed, je pense. On va tester c'est avec n'importe lequel. De toute façon, dès que vous en avez un avec une hache, vous pouvez passer à n'importe lequel. Donc, je sais pas si les oxydés de marche, je crois que ça va être que avec le non. En fait, ce qu'ils disent le wiki, c'est que vous pouvez prendre soit le waxed ou le copper non waxé, celui-ci. On va tester quand même avec ça. Et en gros, vous prenez votre diamant, voilà, dans une petite table de craft, je sais plus si c'est en haut ou en dessous, vous faites ça. Ok, c'était dans l'autre sens. Ok, c'était pas ce pattern là, c'était celui-ci. C'est pas comme ça, je me suis trompé quelque part. Ok, non, je suis juste fait, c'était en bas. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, vous pouvez le faire avec celui-là. Et vous pouvez pas le faire avec l'oxydé, mais c'est pas très grave parce que vous mettez un coup de hache dessus, ça revient en mode oxydé. Et pourquoi lui il veut pas? Et petit bug, il s'avait dit dans le changelog que ça marche aussi avec le waxed block popper. Pas le petit bug. Ou alors je sais, je vois une erreur que. Enfin, il y a une erreur que je vois pas. Mais c'est supposé marcher avec le waxed aussi. Bon, ça je pense, alors ça va être fixé, je pense. Et l'autre qui va être un poil plus compliqué parce qu'il faut des brises tout simplement. Et vous faites la même chose comme ceci. Encore une fois, c'était dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Et ça vous fait des brises. Voilà, tout simplement. Donc pour ceux qui veulent dupliquer ces armor trim, voilà. Bon, c'est bien marrant. Armor trim, nouvelle bannière, la poterie, tout ça là. Mais comment on trouve tout ça? Même ces nouveautés là. Comment on en trouve? Eh bien, on va se rendre dans les Trial Chamber parce qu'ils ont fait pas mal de changements. Déjà, ils ont ajouté de nouvelles salles. J'ai pas réussi à en trouver réellement. Franchement, honnêtement, je me suis baladé. J'ai beaucoup travaillé, enfin beaucoup joué dans les... Pourquoi il... Ah mais parce qu'il y avait ici avant... Je te demande pourquoi il y a un minecart, non c'est normal. Je me suis pas mal baladé, on verra après si après on a un peu de temps avant la fin de la vidéo, se balader un peu plus, mais j'ai pas vu tant de nouveautés que ça dans les Trial Chamber. Mais ils ont modifié pas mal de choses, comme le fait déjà que les couloirs, donc ça c'est un couloir, hein, toutes ces grandes lignes, ont beaucoup plus de spawners maintenant, ce qui est littéralement le cas. Vous avez des spawners dans tous les sens. Ça va être galère par contre. Ils en ont mis beaucoup plus, et effectivement c'est le cas, il y en a un ici, un là, il y en a vraiment plus. Au passage, ils ont aussi modifié le fait que maintenant les poteries, évidemment je suis tombé sur celle où ils ont maintenant les nouvelles textures, donc ça c'est cool. Donc comme je l'ai dit, une nouvelle variante de salle, donc il y a 2 nouvelles variantes de salle. On va essayer de se balader après pour essayer de vous les montrer. Celle-là, elle était déjà présente dans les anciennes. Je me suis pas mal baladé dans les Trial Chamber, donc je vois à peu près lesquelles ont déjà été faites. Genre celle-là, elle existe depuis longtemps et je crois qu'elle est composée que de ce genre de salle. Tu vois, celle-là aussi, elle existe aussi déjà de base. Je crois qu'on n'est pas tombé dans une Trial Chamber où il y en avait des nouvelles. Par exemple, celle-là, elle existait aussi, je l'avais déjà visité et tout. Mais voilà, au passage, est-ce qu'on va trouver un petit vault? Parce qu'ils ont changé les blocs, il paraîtrait, au niveau du pied du vault. Et oui, regardez, ils ont mis, je crois qu'avant c'était du copper, ils ont mis maintenant du tuff. Ok, c'est stylé, ils ont changé aussi la loot table. Pourquoi? Parce que maintenant, si on regarde les nouveaux armor trim qu'on a parlé tout à l'heure, il y a des wind charge maintenant. Je vais vous les lister, je pense à l'oral, ça sera plus simple parce que là on est en train de regarder à la main. Mais ils ont donc mis les noyaux, en anglais c'est les heavy. Vous avez les nouvelles, des 2 types de bannières hein, que je vous ai montré juste à l'instant, les 2 nouvelles types de forge et le wind charge. Voilà, il n'y a pas d'autres nouveautés, mais ils ont ajouté ces 5 nouvelles choses, 5 ou 6 nouvelles choses. Et c'est cool, ça fait plaisir. Ils ont un peu modifié. Il y avait du miel ou c'est moi? Je rêve où il y avait du miel. Ça y était ça avant? Pas, hein. Mais ça a été modifié, attendez. Mais attendez, on nous cache des choses. Il y avait ça avant le miel. Peut-être ça y était, je sais pas, vous me direz. En tout cas, ils l'ont modifié un petit peu le vol, donc ça c'est cool. Ils ont aussi modifié les... je vais mettre un effet parce que si on va jamais réussir à tous les tuer. Voilà, comme ça va être plus simple. Ils ont modifié les loots des... Oh, ça fait du bruit, on va baisser un petit peu. Mais ils ont modifié les loots tout simplement des différents trucs. Est-ce que vous pouvez tous spawner? Ah, mais ils ont spawn au-dessus, c'est bolos. En gros, ils ont modifié les loots des trials. Ouais, je crois qu'il est terminé. Qu'est-ce qu'on a? Une trial. Bah super.
Super, et là on avait quoi? Et la même chose, bah c'est nul, attends. Mais qu'est-ce que c'est que cette honte? Voilà, ils ont fait des modifications, my bad, en fait, ils ont surtout supprimé des choses. Déjà, les armures de tout ce qui est armure de cheval ont été supprimées. Pourquoi? Ça, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils auraient pu supprimer à la place les blueberries. Pourquoi avoir laissé ça? Je sais pas, faudrait vraiment qu'ils retravaillent ces trials de spawners, c'est vraiment... Je trouve que c'est l'item le plus useless, franchement, je trouve ça vraiment pas ouf. Après il y en a vraiment partout, donc s'ils commencent à mettre des pommes de noche ça va commencer à être cheaté, mais voilà, ça a été modifié aussi. Il y avait des problèmes, donc ils ont aussi modifié le fait que maintenant il peut plus y avoir, enfin il peut y avoir qu'un seul item en fait qui drop, pas deux items non stackables, donc voilà, il était possible d'avoir ce genre de bug. Par exemple, je sais pas, vous avez deux glowberries qui partaient dans tous les sens, peut-être, je sais pas. En tout cas ça a été fixé, et au passage quand c'est des items qui sont en plusieurs quantités, pareil, il y a beaucoup plus d'items dedans, donc voilà, au final ils ont pas changé, ils ont juste changé en fait la façon dont c'est looté et dont c'est fait, donc c'est pas si fou que ça. Allez, j'ai trouvé notre Trial Chamber un peu plus loin. Est-ce qu'on va devoir de nouvelles, peut-être de nouvelles salles? Est-ce qu'on va en voir? Malheureusement j'ai l'impression qu'il n'y a pas réellement de nouvelles salles. Ils ont dit qu'ils... Oh attendez, c'est quoi ça? Ah, je crois qu'il y avait du sable. Mais... Ah mais attendez, non, c'était de la neige. Mais j'ai pas l'impression... Mais il y a vraiment un spawner en plein milieu, ça me termine. J'ai pas l'impression de voir de nouvelles réelles salles, ou alors je suis un big lum, ils en ont acheté de nouvelles. Peut-être je vous laisserai vous balader si j'en trouve. J'aurais bien voulu les faire spawn par commande, mais j'avoue que ça envoyer dans les fichiers du jeu, faut tout unzipper, faut ressortir les structures des blocs. Quand on les regarde en structure, on les voit pas si bien que ça, les trial chambers, parce qu'elles sont... En fait, c'est comme si vous aviez cette salle là avec que le sol et les murs, vous avez pas tout ça, ça c'est pré-gène en fait. En fait c'est généré un peu aléatoirement, et parfois, bon dans cette salle c'est pas aléatoire, mais c'est généré de manière un peu plus procédurale, donc c'est un peu galère à vous montrer avec des structures, mais je pourrais au moins arriver à en montrer une nouvelle. Et en fait je crois que celle-ci, alors c'est pas vraiment une nouvelle salle, c'est une input dans une salle. Je l'avais jamais vu avant. En fait, t'arrives d'une salle comme ça, et là t'as plein de chemins, un en bas, un en haut, un à droite, un à gauche, qui mènent dans c'est qu'on appelle ça les couloirs, où maintenant il y a 1 milliard de spawners, et c'est une grosse galère. Mais pas plus de, je vois pas de nouvelles réelles salles pour le moment. Ça, je l'avais déjà vu auparavant. Bon, en tout cas, je vous laisserai vous balader dans les trial chambers si vous envoyez des nouvelles salles. Et ça m'a pas l'air si flagrant que ça. Ils ont dit qu'ils avaient mis des nouveaux défis. Ah ben voilà. Mais non, ah non, ça je l'avais déjà vu. Quoique peut-être, je sais pas. Ah peut-être pas, hein, ça me dit rien ce bloc là. Peut-être pas, peut-être pas. Bon, voilà. Et sinon les amis, pour terminer sur tout simplement des petits changements, et ça fait plaisir, on a tout simplement des petits fixes au niveau, alors j'ai pas tout mis, mais le parrot et l'abeille, qui a des changements au niveau de leur comportement de vol, etc. etc. On peut pas le voir comme ça, mais ils ont fixé des petits trucs, donc hâte de voir vraiment si c'est vraiment des vrais fixes et tout. Mais voilà, ils ont fixé un peu l'abeille, qui normalement aussi ne devrait plus bêtement aller dans des blocs dangereux, genre sans doute des flammes ou ce genre de choses. On espère que ce soit vraiment le cas, parce que bon... c'était un peu buggy effectivement. Ils ont aussi changé le fait que maintenant, eh bien le chien, du moins le loup, voilà, c'est l'armure de loup surtout qu'ils ont changé, c'est les textures. Allez, à chaque fois que je tape, ça change l'effet de la texture, elle est de plus en plus cassée, elle est un peu plus jolie, ça fait plaisir. Il y avait aussi un bug avec les loups qui faisait que quand tu les faisais spawn, c'était pas en rapport avec le biome dans lequel tu faisais spawn. J'ai jamais eu ce bug moi, mais bon, il paraît qu'il y en avait un. Maintenant quand tu fais spawn un mob, il est en rapport avec le chunk dans lequel tu le fais spawn. Et surtout, et ça fait plaisir, je l'avais dit surtout la semaine dernière, que je voulais qu'il fasse, et bien maintenant le chien, les loups, quand tu vas les faire spawn ou quoi que ce soit, eh bien ils ne dépendront plus, ou même par eux-mêmes quand ils vont spawn, eh bien ils dépendront plus du biome précis, parce qu'avant c'était un sparse jungle bien précis, une savane à plateau, c'était galère. Et bien maintenant ça sera tous les biomes jungle pour les loups jungle, donc ceux-là là, les petits loups en mode bois, plutôt bois de jungle, c'est dans toutes les jungles. On a la jungle basique, la jungle bambou, on l'a pas là mais avec plein de bambou, il y en a une là-bas, et la jungle sparse qui est celle sans les grands arbres et sans feuillage sur le sol, donc voilà, donc ça c'est vraiment cool, ça évite 1 milliard de jungle, et ça c'est vraiment bien. Et c'est pareil avec la savane, donc maintenant vous pouvez faire spawn des loots dans les savanas qui ne sont pas des plateaux, vous aurez les petits loots achetés, ou dans les savanas avec des plateaux, c'est ceux où c'est un petit peu des montagnes, comme ça, et bien ça spawnera, et ça c'est bien, ça c'est pas limité à un biome précis, ça c'est cool, Et ça fait pareil au passage avec les Badlands, en français les Mesa, donc Badlands Eroded, les Wooded, ou ce que vous voulez. Et bien maintenant dans n'importe quel Badlands, et je crois que je n'avais pas trouvé, dans n'importe quel Badlands maintenant les loups sont évidemment jetés dans les blocs. Donc voilà, vous aurez les genres de hyènes comme ça qui sont très jolis, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, il y en a ils avaient trouvé le nom la dernière fois, mais vous les aurez dans tous les biomes Badlands, tous les biomes jungle, tous les biomes savane, et ça, ben c'est cool, ça met plus de loups, et ça c'est vraiment bien. Et pour terminer dans ces petits changements, on a le changement du fait que maintenant les particules viennent plus se mettre bêtement l'une sur l'autre, il y avait des bugs comme ça, bon ça c'est cool. Mais surtout ici, ils ont changé le flou d'arrière-plan, maintenant il est un peu plus propre à ce qui paraît, donc le flou gaussien est un peu mieux. Et surtout il est moins lourd en termes de performance, donc ça peut être plus ou moins bien. Donc voilà, vous me direz si vraiment vous voyez un changement, encore une fois ça veut toujours rien dire de dire c'est mieux pour les performances, on sait pas, ça veut rien dire. Mais voilà, en tout cas ils ont changé ça, donc hâte de voir ce que ça rend, et est-ce que c'est vraiment worse.
Et donc voilà ce qui conclut toutes les nouveautés donc de cette 1.21, de cette snapshot pour la 1.21, la 24W11. Ça fait plaisir de toutes ces nouveautés là qu'on a, ça fait vraiment plaisir parce que enfin on a des nouveautés avec les Trial Chambers qui les rend vraiment utiles, et c'est surtout ça que j'attendais par Mojang, c'est qu'on ait des utilités à la Trial Chamber, et ça fait plaisir. Donc vous dire ce que vous en pensez donc de cette masse, de ce marteau, vous l'appelez comme vous voulez. Hâte de voir ce que vous en pensez. J'ai surtout hâte de voir si Mojang vont l'upgrade à terme, parce que là on est vraiment aux prémices. Il manque encore des enchants, des petits trucs par-ci par-là, mais on va se laisser le temps, on va se dire que c'est normal, c'est le prémisse, ils ont amené plein de nouveautés, on l'espère. Et voilà quoi, vous me direz ce que vous en pensez, ça fait super plaisir, enfin une belle nouveauté, une belle snapshot. Et puis nous les amis, on va s'arrêter là, je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à laisser un petit like, des petits messages dans les commentaires pour donner votre avis sur cette snapshot, et on se donne rendez-vous, je l'espère, la semaine prochaine. Vu comment ils sont partis Mojang, ils font une snapshot sur deux, sans doute pour la 1.20.5 ou quelque chose comme ça, on verra, mais en tout cas, et à la fois prochaine. Allez, ciao les gens, merci encore à vous d'avoir regardé la vidéo, ciao ciao.